à toutes, moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te partager un tirage de cartes, ton tirage de la semaine, tous les lundis dès 7h du matin. Donc bienvenue si tu nous rejoins ce matin ou aujourd'hui, dans la journée, dans la soirée. Alors je vais te proposer de choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 et de te rendre dans la barre de progression de la vidéo pour aller sur le tirage qui correspond à ton numéro. Pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, bienvenue, c'est parti. Alors, qu'est-ce que te réserve cette semaine? Ok, on a deux cartes. Qu'est-ce qui va être positif pour toi, qui va jouer en ta faveur? Ok, oula. Alors là, j'en ai trop, je les reprends. J'avais celle-ci qui tombait en première. Ok. Ça marche. J'en prends deux quand même parce qu'il voulait être bavard. Et ensuite, sur quoi il va falloir que tu fasses attention cette semaine? Hop, j'en ai trop aussi. Il va se passer beaucoup de choses cette semaine pour les numéros 1. Sur quoi il va falloir que tu fasses attention? Voilà, quelque chose qui peut jouer pour le coup en ta défaveur. Ok, ça marche. Hop, je vais les mettre juste ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine si tu as choisi le numéro 1? Donc, on a notre 4 de bâton et notre 7 de denier. Donc, ce qui va se passer sûrement cette semaine pour toi, hop, j'ai un petit cheveu. Alors, le 4 de bâton, c'est que cette semaine, normalement, il va y avoir des choses plutôt positives, des choses à célébrer, de quoi faire la fête, vraiment. C'est un heureux événement, ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême, ça peut être une naissance, ça peut être... quelqu'un qui réussit une formation, voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va être plutôt sympa. Et il va falloir profiter du moment présent aussi avec cette carte et des choses à célébrer. Ensuite, on a le 7 de denier qui vient nous préciser que malgré tout ce temps de fête, voilà, ce temps de célébration, les choses pour toi peuvent être difficiles à venir. Tu peux attendre des résultats, tu peux attendre que tes efforts payent et comme si en fait ça venait pas tout de suite. Comme si tu attendais la prochaine étape mais que même si tu mettais plein de choses en place, elle venait pas tout de suite. Et avec le 7 de denier, on te dit qu'il va falloir être patient, patiente. Vraiment, si tu as choisi le numéro 1, là, il va falloir... entretenir les graines que tu as déjà semées, voilà, te préparer à l'avenir, au futur, sans pour autant brûler trop vite les étapes, puisque les choses ont besoin de faire leur temps aussi, les graines ont besoin de germer pour que tu puisses recueillir les fruits de ce que tu as semé. Donc vraiment, si tu as choisi le numéro 1, c'est pour ça qu'on avait plein de cartes aussi qui tombaient. Sois pas dans l'attente qu'il y ait plein de choses qui se passent et que les choses elles se mettent en place vraiment. Profite du moment présent avec ce 4 de bâton, profite des choses qu'il y a à célébrer et en même temps sois patient. Sois patiente envers tes objectifs. Les choses elles vont arriver petit à petit, mais laisse le temps aux graines que tu as semées de germer. Ensuite, ce qui va se passer de positif si tu as choisi le numéro 1 cette semaine, on a le 9 de coupe et le 2 de coupe. Donc, on est là vraiment purement avec les coupes dans les émotions. Le 9 de coupe, il nous dit que déjà, tu as pas mal de choses qui se sont passées. Il y a pas mal de choses que tu as acquises. Il y a pas mal de chemin qui a été parcouru aussi. Donc, sois fier de tout ce que tu as réussi à avoir. Regarde les émotions que ça te procure. Si tu peux être dans l'attente des choses qui sont à venir, regarde aussi ce qui est là aujourd'hui. Vraiment, profite de tout ce dont tu as manifesté, tout ce qui est arrivé dans ta vie. Si tu as choisi le numéro 1, ça va jouer en ta faveur cette semaine. Vraiment, regarde tout le positif qu'il y a autour de toi. Nourris tes émotions aussi avec tout ce qui s'est passé de bien et de positif. Ça va t'aider. Et aussi, on te propose de... faire les choses, alors ça peut être faire les choses à deux, alors si tu es en couple, ça peut être vraiment de miser sur le soutien de l'autre, le soutien de ton partenaire, de ta partenaire, de vraiment avancer ensemble dans cette union, de laisser aussi les émotions venir et d'être un soutien. Alors ça peut être toi le soutien, mais l'autre aussi peut être ton soutien. Vraiment, c'est un partage, c'est une relation, c'est une union. Là, ça joue en ta faveur, donc c'est plutôt favorable. Et si tu es célibataire, ça peut être soit une relation nouvelle, naissante, pardon, quelque chose à deux, soit ça peut parler d'une amitié ou de quelqu'un dans son entourage où la relation est très forte et où il y a vraiment cette fusion entre vous, ce soutien, ces émotions, ce partage.
Donc ça va vraiment t'aider, cette union. Cette relation forte, elle va t'aider cette semaine. En tout cas, ça va jouer en ta faveur. Et n'oublie pas de regarder aussi ce qui a déjà été fait, ce que tu as déjà dans ta vie, puisque ça va t'aider aussi à profiter peut-être aussi du moment présent et de la célébration. Et ne sois pas dans la précipitation. Vraiment, le 9 de coupe, ça va un peu dans le même ordre que le 7 de denier qui dit d'être patient avec ses objectifs, tout ça. Le 9 de coupe, c'est de profiter aussi ce que tu as déjà sans aller déjà vers la prochaine étape. Et ensuite, ce qui peut jouer en ta défaveur, ce sur quoi il va falloir faire attention cette semaine, on a le 5 de bâton. Attention aux conflits, attention, alors ça peut être les conflits intérieurs, ça peut être les conflits avec l'extérieur aussi, mais là c'est vraiment prendre les choses avec diplomatie. Attention à ne pas aller tout de suite dans le conflit, dans le combat, ne pas aller tout de suite dans le... dans la contradiction. Là on est vraiment ok, je regarde ce qui se passe en moi. Vraiment là le conseil de cette carte c'est plutôt que d'aller foncer et d'être toujours dans la contradiction ou tout de suite dedans, je vais regarder qu'est-ce qui se passe en moi, je vais prendre du recul sur la situation, je vais poser mes limites. Ça veut pas dire attention je vais pas du tout dans le conflit et je me laisse marcher dessus, non, je pose mes limites, je regarde quelles sont moi les choses que je veux, quelles sont mes conditions. Je les pose d'abord avec moi-même pour poser ensuite les choses avec les autres et j'agis en fait avec diplomatie. Donc attention à ce conflit et de ne pas aller forcément dans le conflit. Voilà, ça c'était pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si ça vous parle ou non. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2. La carte est sortie, je la garde. Alors, c'était quelle carte annonce votre semaine? En fait, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va de positif cette semaine pour les numéros 2. Ok, une carte, mais très claire. Et ok, j'ai même pas posé les intentions qu'elles sont déjà sorties, mais là, on n'a qu'une seule carte pour chaque. Donc ensuite, c'est qu'est-ce qui va jouer en votre défaveur. Ok, alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine pour les numéros 2? Les numéros 2, là, on est sur une semaine où on est vraiment dans la gestion des émotions, l'invitation au contrôle des émotions, d'apaiser tout ce qui se passe. C'est vraiment là, si jamais vous avez eu des choses un peu qui vous ont remué ces dernières semaines ou des événements qui n'ont pas forcément été très faciles. Là, on est vraiment au retour au calme, on est au retour à l'apaisement. Il y a limite un côté un peu méditation, calme, repos, relaxation. Là, c'est vraiment comme ça que je vois la carte. Donc cette semaine, c'est un temps calme en fait. Cette semaine, c'est possible qu'il y ait une pause de toute cette tempête autour de vous, que vraiment là les choses elles prennent un tournant beaucoup plus posé et que vous ayez aussi eu des clés, eu l'opportunité d'apprendre à gérer vos émotions et d'avoir beaucoup plus de recul face à la situation. En tout cas, c'est ce qui vous attend cette semaine. Quelque chose de positif cette semaine, quelque chose qui va jouer en votre faveur. On a le cavalier de coupe. Alors on reste dans les émotions avec les coupes. Ce qui va jouer en votre faveur ici, c'est pas forcément d'aller mettre des mots sur les choses, d'aller mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais plutôt d'aller mettre des actions sur ce que vous ressentez. Ça va être vraiment... alors le cavalier de coupe, c'est un peu le grand romantique, celui qui romantise sa vie, tout ça. Mais ici... ce qui va jouer en votre faveur, en fait, si vous voulez, c'est pas forcément d'être dans la rêverie ou dans les émotions... dans le romantisme rêveur, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt dans la prise d'action, en fait, toutes les actions que vous allez prendre pour montrer ce que vous ressentez. Alors ça peut, si vous avez du mal à parler, à dire ce que vous ressentez avec des mots, ça peut être, par exemple, je vais offrir un bouquet de fleurs, tout simplement. Ça peut être, je vais écrire les choses puisque j'arrive pas forcément à les exprimer. Ça peut être, voilà, j'ai envie de montrer mon intérêt envers cette personne, je vais lui rendre service. Voilà, il y a plein de petites choses et c'est pas forcément romantisme amoureux, hein. Ça peut être aussi envers quelqu'un que vous appréciez ou envers un projet qui vous touche. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui va jouer en votre faveur cette semaine. Et attention,
cette semaine, ce qui peut jouer en votre défaveur, ce qui peut venir un peu vous mettre en difficulté ou venir vous titiller, on a la carte du fou. Alors pour moi, la carte du fou, là, elle vient vraiment faire contradiction avec la carte du roi de coupe qui est très posée, très dans le recul de ses émotions. Il se peut que toutes les nouvelles choses qui vont venir à vous, toutes les opportunités, ou alors les personnes qui vont être justement un peu folles, j'ai envie de dire, ou extraverties, ça puisse venir un peu vous atteindre, parce qu'avec les deux premières cartes, on était dans quelque chose de très doux, très très calme, très posé. Le cavalier de coupe, il peut être aussi dans un romantisme très doux. Moi, j'ai vraiment l'idée d'une plume, mais en fait, on a ce fou qui vient avec ses gros sabots, un peu secouer tout ça. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui viennent un peu déranger ce calme, mais c'est pas forcément une mauvaise intention. C'est plus parce que elles seront dans ce côté plus extraverti, et ça peut venir un peu vous secouer cette semaine. Et attention, si pareil on vous demande de sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure ou quoi, ça peut aussi vous mettre en difficulté. Donc vraiment aussi prenez le soin, si vous avez choisi le numéro 2 cette semaine, de vous écouter, de pas forcément aller dans les choses nouvelles, de pas forcément prendre des risques ou quoi si vous le sentez pas. Après, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous lâcher et d'être un peu foufou, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà. Mais c'est vrai que là, ça sort dans ce qui peut jouer en votre défaveur. Donc, attention à ça. Et si jamais vous avez des personnes qui viennent un peu entraver ce calme, dites-vous qu'elles ne le font pas forcément avec de mauvaises intentions. C'est juste comme ça qu'elles sont. Et voilà, on ne peut pas toujours être tous dans les mêmes énergies au même moment. Voilà, si ça vous a parlé, je vous invite à me mettre un petit commentaire et un petit j'aime, comme ça me permet moi aussi de voir si ça vous parle et de me permettre d'avoir plus de visibilité sur cette vidéo. Voilà, si tu as choisi le numéro 2, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Et maintenant, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Ok, ça sort déjà, on a 3 cartes. Ça, c'est ce qui va se passer pour vous cette semaine. Ensuite, ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3, j'en ai trop, je remélange. Alors, pour toutes les personnes qui auront choisi le numéro 3 cette semaine, ok. Hop. Et ensuite, quelque chose qui va jouer en votre défaveur. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... donc, ce qui va vous attendre cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3, on a le 6 de coupe, le 7 de bâton et le monde. Alors, le 6 de coupe, il vient nous annoncer cette semaine qu'il y ait peut-être des choses, qu'il va y avoir peut-être des choses qui vont venir du passé, des choses plutôt positives. Voilà, que le passé, en tout cas, va refaire surface. Il va peut-être y avoir aussi un petit sentiment de nostalgie. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être qui appartient au passé, bien évidemment. Voilà, un ancien amoureux, par exemple, je ne sais pas. Ça peut être aussi un plat que vous allez manger où en fait vous allez vous dire voilà, ça me rappelle, je sais pas, les soupes de mamie. Voilà, c'est juste pour vous donner des petits exemples, mais voilà, c'est des petits éléments du passé qui peuvent revenir un peu faire coucou dans votre vie actuelle. Ensuite, avec le 7 de bâton, on a l'idée aussi que cette semaine, voilà, il va falloir défendre un peu ce pourquoi vous avez travaillé, défendre votre territoire, défendre, alors là j'ai vos proches qui me vient en tête, je ne sais pas si ça vous parlera, si vous avez choisi le numéro 3, dites-moi en commentaire, mais voilà, j'ai besoin de défendre mon territoire, ma maison, mes proches. Alors ça peut être aussi par rapport à cet élément du passé, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, mais ce qui me vient c'est ça pourrait être quelqu'un de votre famille ou quelque chose... Alors peut-être que ça parlera plus à une personne du coup en particulier d'entre vous qui regardera la vidéo, donc je ne sais pas. Comme s'il y avait quelqu'un de votre famille qui allait venir ou quelqu'un qui appartient au passé et qui va venir un peu déranger tout ce cocon, peut-être tout ce que vous avez réussi à faire, à protéger jusqu'à maintenant. Et du coup, voilà, il va y avoir ce besoin de défendre son territoire et de dire non mais ici c'est chez moi en fait, ça se passe comme ça, ce sont mes règles. Et ça pour être beaucoup plus épanoui, en tout cas ça va vous challenger par rapport à votre place dans le monde, dans la famille, dans le foyer, dans votre logement, voilà, enfin vraiment votre place en général, et ça va venir vous challenger sur le fait d'avoir accompli des choses, d'avoir appris toutes les leçons de la vie, voilà, et sur le fait d'être à la bonne place ou non.
En tout cas, là, c'est ce qui apparaît se passer cette semaine pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, on a le 7 de coupe. Alors, c'est possible que cette semaine, vous ayez plein d'options, de petites choses qui se présentent à vous, d'opportunités. Et en fait, vous allez avoir la position un peu gagnante face à toutes ces propositions parce que vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir choisir la proposition qui vous convient le mieux. C'est un peu, si vous voulez, comme si vous aviez plusieurs offres d'emploi. Il y a plusieurs offres qui se présentent à vous et du coup, vous avez la possibilité de choisir entre celles qui correspondent le plus à vos valeurs, au salaire proposé, etc. Donc là, vraiment, vous allez avoir l'embarras du choix. Donc profitez et choisissez selon ce qui vous fait plaisir, selon ce qui vous paraît le plus important. En tout cas, vous avez le pouvoir là-dessus. En fait, vous êtes vraiment... on vous donne le choix, donc c'est pour ça que ça va jouer en votre faveur. Saisissez le choix que vous avez envie, entre plusieurs opportunités. Et ensuite, ce qui va jouer en votre défaveur, par contre, ça va être la justice. Alors, pour moi, quand elle arrive en défaveur, souvent, et là c'est ce qui me vient, c'est le sentiment d'injustice. Pour le coup, alors ça peut venir aussi avec tout ce que j'ai dit en amont sur ce qui va se passer cette semaine. Et pareil pour le fait d'avoir le choix et d'avoir plusieurs opportunités, ça va peut-être aussi diriger vos choix. Attention à la peur de l'injustice, attention à la blessure de l'injustice. Les choses, elles peuvent paraître injustes pour vous, mais pas forcément aux yeux des autres. La situation, elle peut paraître injuste aussi pour vous parce que vous avez plusieurs éléments. Vous avez le pour, le contre, le bien, le mal. Sauf que les autres personnes ne vont pas forcément percevoir les choses de la même façon. Donc attention à cette blessure de l'injustice ou cette envie de justice qui pourrait prendre le pas et venir vous déstabiliser cette semaine, puisque là on est vraiment sur quelque chose qui joue en votre défaveur. Donc ne vous laissez pas emporter par tout ça, par moi ce qui me vient là c'est de la colère en fait, envie de rendre justice mais un peu avec de la vengeance ou je sais pas. Donc attention, vous ne laissez pas emporter par ce sentiment. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, vous avez plusieurs choix, vous avez l'embarras du choix, vous pouvez choisir. Donc vraiment prenez ce conseil. Voilà, faites des choix peut-être avec une prise de recul parce que là la blessure de l'injustice elle peut venir un peu obscurcir aussi votre jugement alors c'est pas le flouter le mot mais voilà, un peu vous embrouiller l'esprit pour finalement pas grand chose. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé aussi pour cette semaine. Donc si vous avez choisi le numéro 3, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si ça vous parle, à mettre un petit j'aime. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao! Et voilà, les tirages sont terminés pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime, à me dire si ça vous plaît, à partager cette vidéo pour me soutenir. Voilà, je vous donne rendez-vous moi tous les lundis dès 7h du matin pour avoir accès à votre tirage de la semaine et un jeudi sur 2 sur une vidéo en lien avec le tarot et mes retours d'expérience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Attention, si tu as suivi ce tirage jusqu'au bout, vraiment, prends du recul sur les choses, tu as ton libre arbitre, tu as ton pouvoir sur les choses. Cette vidéo, ça reste un tirage général pour toutes les personnes qui vont tomber dessus, donc ça peut te parler ou non selon les domaines de ta vie. Et en tout cas, moi je te dis à la semaine prochaine, je te souhaite une très belle semaine. Ciao!